prendre. La Basenzo, 62 victoires, 69 000 Bonjour à tous, bonjour la Guy. euros. Il est le 8e plus grand champion. Bon, je fais quand même 73 aussi. Hein. Encore 5 victoires. 5 victoires, vous rejoindrez Julien, notre primate sans cravate, donc, que je salue et que j'embrasse, qui est le 7e plus grand champion. Petit à petit, quand même, là, vous vous approchez du top 5. Bah, C'est vachement bien. Je regarde, oui. Ah oui, vous regardez et vous réalisez surtout. Je réalise tout doucement que j'avance. Très bien. On n'arrive pas à le déstabiliser, c'est Non. bien. C'est bien. Vous avez... On vous demande souvent de faire craquer les patients quand vous les soignez. Ils vous disent, mais j'ai un peu mal au dos, mais j'ai pas entendu, faites-moi craquer. C'est une demande. Oui, parce que comme j'ai si fait... de craquer, ça change. J'ai fait thérapie manuelle, donc quand j'étais étudiant, j'ai dû apprendre à manipuler un petit peu. Et... Mais alors, un kiné m'avait expliqué que quand on craquait, entre guillemets, C'est c'était... l'air. Voilà, c'est de l'air. C'est de l'air. Donc C'est pas les vertèbres qui s'entrechoquent et qui cassent les os. Il n'y a rien qui casse de ce côté-là. Il n'y a rien. Mais, Non. Et l'histoire de ça a craqué, donc c'est à En nouveau. fait, à nouveau j'étais non, mais étudiant. La phrase de c'est à nouveau en place, c'est vrai ou c'est faux? C'est Est-ce qu'on en fait remet, les est-ce qu'on remet en tensions. place des vertèbres? En fait, on enlève les tensions par la libération des gaz en manipulant, en fait. Ah, c'est ça, On fait ça, sauter les tensions, en fait. Vous manipulez, vous libérez des gaz en même temps. Ouais, voilà. C'est ça les bruits, en fait. C'est ça le truc, en fait. Et comment, blague à part, non, mais comment les gaz ou l'air rentrent Mais dans elle une est colonne déjà dans le vertébrale? corps, en fait. C'est pas de l'air qui rentre, c'est de l'air qui s'accumule. Tout. En fait, il n'y a pas de perte et d'entrée, de sortie, c'est simplement des... Ah si, il y a des pertes et sorties dans le corps. Oui, Vas-y. mais pas au niveau de Pas au niveau de la colonne vertébrale. l'articulation, non. Non, d'accord. Voilà. Donc ce gaz-là, il est là en permanence. Voilà, et alors, Ce qui fait que quand selon vous qu'on se craquez- met certaines positions, Quand- à la longue, Ça le déplace. ben, ça se déplace et ça forme une tension continue qui fait que les patients ont de plus en plus mal. Et comme le corps a un système de défense de blocage quand on a mal à un endroit, ben, les gens sont de plus en plus bloqués au fur et à mesure qu'ils ne se soignent pas ou qu'ils ne sont pas En débloqués. tout cas, au bout de 62 victoires, vous en avez fait craquer plus d'un et plus d'une dans cette émission et ça va continuer avec Frédéric peut-être. Ndiaye Fatou, Damien, Marie, Thomas et Mireille. Allez, on joue. Ça va? Ravi, Bon. ravi d'être là. Vous êtes un patron, un vrai? Oui, non, Le un boss petit patron, un tout Ah petit bah, patron. un patron. Mais je suis un patron De quoi? d'une boîte qui fait de l'immobilier. Voilà. D'accord, donc c'est une agence immobilière ou c'est plus compliqué que ça? Non, c'est un peu plus compliqué. C'est une société C'est-à-dire qui fait de la promotion immobilière, qui fait de l'immobilier patrimonial. Alors, la promotion immobilière, c'est-à-dire que vous achetez les terrains, vous construisez, vous revendez? Exactement. D'accord? À des bailleurs sociaux. C'est assez singulier pour être remarqué. Oui, c'est pour ça que j'ai pas compris. voilà. C'est pour ça que j'explique. Des bailleurs sociaux, c'est pour des... Un bailleur, le bailleur des social HLM. achète des logements destinés à loger des gens qui ont plutôt des difficultés à se loger. à moindre coût. Voilà, à moindre coût. Généralement, c'est pour ça c'est quoi? C'est les mairies qui vous ou les régions qui vous commandent les immeubles? Oui, voilà, on va faire comme ça. Ok, on va faire court. Absolument. Très bien. Ce ne sont que des immeubles où il peut y avoir également Ça peut être des un petites maisons. palace, piscine, tennis. Non, Ah des non. petites maisons individuelles, le cas échéant. Ah oui, On essaie de rendre les choses En logement social, jolies. quand même. Oui, on peut faire des petites D'accord. maisons individuelles. sympa. C'est payé avec les impôts des gens, hein, après Ouais, un chat, un chat. c'est pour ça qu'il Avec faut, un prix c'est vrai qu'il faut prédéterminé. les payer, ces impôts. Absolument, il faut Ouais. les payer. Et avec un prix prédéterminé. Et on essaie de bâtir en gardant une marge dans le prix prédéterminé. C'est Donc malin. le risque est pour nous. Oui, et en même temps, que vous gagnez de l'argent, c'est normal. Et, Oui. et c'est à vous de vous débrouiller pour que la maison tienne et que le budget tienne en même temps. Exactement. Et que vous Et à la quand même, fin, quand il nous reste un et petit que pot vous de ayez- tabac, on mange. ça nous suffit. Oui. Un petit pot de Si, à mon tabac. avis, ça doit bien aller. Oui. Si je peux me permettre. J'ai pas parlé de la taille du pot de tabac, Nagui. Il y a différentes tailles de pot de tabac. Vous êtes ce que j'appelle une belle bête, quoi. Oui, C'est- oui, la hein nature m'a bien doté. C'est ça, on a envie d'être plutôt pote avec vous que de pas Oui. être d'accord. Soyez prudents. Oui, c'est ça. C'est ça. Posez-moi des Je questions vois déjà qu'il y a- gentilles. À chaque main représente à peu près un steak de 500 grammes. Si vous voulez, donc, je vais être très, très, Voilà. très prudent. Vous avez fait du cheval. Oui, à l'époque. Avez-vous encore des nouvelles du cheval ou pas? Oui. Elle est bonne, hein. Pardon. Non, super. Pardon.
Superbe. Superbe. C'était où? En Mongolie. En Mongolie. Je voulais offrir un joli voyage à mes enfants et mon ex-femme. Tous étaient passionnés de cheval. On a fait ce voyage extraordinaire, puisqu'on a passé 15 jours à cheval en bivouaquant en pleine nature, avec 2 guides. Soyez honnête. 15 jours à cheval. 15 jours y a à pas un cheval. moment où justement on a un peu mal au dos, mal aux fesses et on se dit. Moi, j'ai eu mal aux ça va fesses être- parce ça va que être j'étais long. le moins expérimenté de la bande, Ok. car mes enfants, eux, Oui, sont des de cavaliers. bons cavaliers, de très bons cavaliers, D'accord. mon ex-femme également. Des championnats, des concours, du complet, etc. Ah oui, donc c'est Oui, leur passion. c'est leur passion, et je voulais leur faire plaisir, donc j'ai appris, moi, à faire souffrir un cheval, effectivement, pour me porter. D'ailleurs, question, tiens, Enzo, est-ce que le cheval, ça fait entre guillemets mal au dos, les articulations? Est-ce que c'est. Non, il y a même de l'hypothérapie justement pour si on a une bonne position. Ça peut même aider pour certaines personnes. Donc vous recommandez en fait aux personnes. Je ne qui- suis pas un grand spécialiste du cheval, mais j'ai entendu que ça donnait des résultats D'accord. au niveau de la détente. Si on le fait comme il faut, ça peut En tout donner cas, de moi, bonnes ça m'a choses. pas Ouais, ouais, moi non, posé mais c'est problème. vrai que je me suis dit 15 jours quand même. Autant j'adore faire du cheval, autant je me dis 15 jours sur un cheval, j'ai un peu peur de pas tenir. C'était le deal avec les Ok. enfants. Je l'ai Ok. tenu. J'avais du cuir au niveau du périnée, vous voyez, plutôt que de la peau. Mais Belle image. Oui. Belle image. Il faut dire les choses plus élégamment, n'est-ce pas? Oui, C'est non, à la ouais, télévision, non. je crois. Le fameux périnée oriental, évidemment. Absolument. Bravo. Ça vous fait pas une, hein? J'essaye. J'essaye. Ouais, Et, je pense que ça vous aime. est-ce qu'il y a une image à garder? Est-ce que c'est par exemple un bivouac en famille, le feu de Oui. bois, qu'est-ce qu'on Il y a- peut... il y a 2 images. Je vous en prie. Il y a le pays, qui est Et donc extraordinairement les gens. vaste, et les gens. Ouais, c'est ça. Voilà les 2 images que je retiendrai, car les gens ont matériellement très peu de choses, mais ils ont un bien que nous sommes un peu plus de 7 milliards à vouloir à ce stade-là, c'est la liberté. Je n'ai jamais vu un peuple aussi libre. C'est beau. Une belle image, c'est important. Ah oui, ouais. c'est un pays, C'est la vraie richesse, c'est la liberté. une liberté extraordinaire. Voir les enfants monter comme ça à cheval, librement, hein, ils sont accrus, ils marchent de façon chancelante, hein, ils ont 2 ans, à peine. Et ils montent déjà. Les frères aînés les jettent sur un cheval, ils attrapent le crin, on tape sur les fesses et c'est parti. Donc ça, c'est extraordinaire à voir. Ils peuvent aller n'importe où, aucune barrière, absolument aucune barrière. Et c'est un Et il y a peuple qui, n'ayant rien, vous donne et il y a tout. aucun, et il y a aucun danger, il n'y a pas de... Mais ils tombent, mais ils se remettent. Quelque part, c'est si tu tombes, t'es pas bon. C'est le peuple du cheval. Ouais. Hein, c'est un Et pays surtout, il faut extraordinaire. tout de suite remonter si on tombe Exactement. à cheval et pas Et ils le rester font effrayé. parce Ouais. que sinon c'est presque une honte pour eux. Mais ils sont En tout cas, vous en parlez accrochés, bien, ça donne envie extraordinaires. de le vivre aussi. Ah, hein. je Ouais. recommande la Mongolie à tout le monde. Frédéric, dans quel bâtiment, mais cette fois-ci c'est un bâtiment londonien, les joyaux de la couronne sont-ils conservés? Les joyaux de la couronne Ouais. sont à la Tour de Londres. Joe Carré au cash. Cash, à la Tour de Londres. Parfait. Sur une route départementale française, de quelle couleur est le chapeau d'une borne kilométrique? Il est rouge. Cash, pardon. Il est rouge. Sur une départementale, Une départementale? jaune. Ah, jaune, pardon. Oui, j'ai pas pris. Attends. Ouais. Rouge, c'est national. Oui, absolument. Rouge, c'est national. Absolument. J'ai répondu un peu trop vite. Oui. La prochaine fois que vous faites pipi dessus, regardez bien le... Non, parce que... On est d'accord. Oui. Si on s'arrête au bord de la route, je ne sais pas pourquoi, mais vous les filles, vous ne pourrez jamais comprendre, mais nous non plus. hein. Une fille, quand elle veut faire pipi dans la nature, elle cherche le buisson derrière lequel elle peut se cacher, ou éventuellement entre 2 voitures si c'est un parking. Un homme cherche un truc à viser. Une fourmi. Vous mettez un homme dans une prairie où il n'y a rien en lui disant fais pipi, il est paumé, il a besoin de trouver un truc à viser. Il a besoin de trouver un truc. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué dans certaines toilettes vespasiennes, ils mettent maintenant il y a des abeilles ou des mouches qui sont dessinées. Exact. Savez-vous pourquoi? Non. Parce que les hommes, quand ils font le pipi à ce moment-là, visent Oui. et ça ne salit pas, ça ne... Absolument. Par hygiène, les mecs, ils ont Oui. content. Il y a une mouche dessinée, bah, ils visent la mouche, les mecs, ils sont contents. Oui, voilà. Ah, mais c'est Oui, c'est psychologique. ça. Bon, moi, je la pose sur le rebord, c'est plus simple. C'est la première fois que je me fais autant applaudir en faisant pipi. Hein, quand même. Ça m'était jamais arrivé avant. Comment ça va, Ndiaye Fatou? Vous avez dit Vous êtes dans les Alpes-Maritimes, ma belle. À Menton. À Menton. C'est ça. Qu'est-ce que vous êtes allé faire à Menton? Que je connais, que je respecte. Le citron est sympa. Les gens qui sont sympas aussi. Ils vont Aussi. pas très très vite, mais ils sont sympas. C'est une ville très agréable.
Oui. Oui, C'est une ville tranquille. tranquille, c'est vrai. Tranquille. Après, on a la chance d'avoir Nice à côté, Monaco. Il y a Monaco. Vous avez Il y a même Monaco Monaco. avant Nice. Avant Nice, et puis de l'autre côté, il y a la frontière italienne. D'accord. Donc pour vous, c'est au milieu de plein d'activités qui peuvent être sympas. Exactement. Si on veut être tranquille, on est sur Menton. Après, si D'accord. on veut sortir un peu, il y a de quoi faire. Ah oui, il faut surtout mieux sortir de Menton si vous voulez sortir un peu. Ceci dit, l'un de mes premiers boulots, ça a été disque jockey dans une boîte de nuit à Menton. Ah, Oui, en bas, je n'ai pas cité l'endroit, mais il y a la grande avenue qui descend jusqu'en bas, et en bas, il y a un grand bâtiment. il y est toujours. Il y est toujours, j'espère. Oui, Oui. oui, en même temps, il était là avant que j'arrive aussi. Hein. C'est pas moi qui l'ai construit, sinon j'aurais appelé Frédéric. Non, Fred, comment on peut faire un gros casino en bas sans que. Voilà. Il est toujours là, le casino. Il est toujours là. Il y avait une boîte de nuit Il là-dedans. y a toujours la boîte de nuit à l'intérieur, mais avant, on passait par le casino pour aller dans la boîte de nuit. Maintenant, c'est séparé. Ils ont fait des travaux. Ils ont D'accord, séparé. d'accord. Ok. J'avais oublié une casquette dans la cabine. Vous voyez pas me la rapporter. Je tenais. Toujours à ce moment-là. Il y avait la langue des Rolling Stones et tout. Je ne sais pas si à cette période, je t'ai autorisé à sortir en boîte. Non, non, sûrement pas. Vous n'étiez pas né. on l'a dit. Vous n'étiez pas né quand je passais ces musiques là-bas. Non, mais c'est un très bon souvenir en tout cas. Directrice juridique, c'est-à-dire vous ça. travaillez dans une société. Non, je travaille dans une communauté d'agglomération, sur un groupement de communes. Ouais. On regroupe 15 communes. Et je suis en charge de tout ce qui est commande publique, marché public, assurance, contentieux, gestion du Est-ce que patrimoine. c'est vous qui commandez ou c'est vous qui vérifiez les documents des commandes? C'est moi qui fais la procédure, de l'appel d'offres jusqu'à l'attribution du marché. D'accord. Et alors qui décide si le marché est Après, ça dépend de la procédure. En général, il y a une commission d'appel d'offres qui soit donne un avis sur les différentes candidatures Ouais. qu'on leur présente. Après, c'est le président ou le maire, en tant que pouvoir D'accord. adjudicateur, qui attribue. Mais à Après, quel moment on négocie de liquide? Parce que là, je vois pas très bien. en principe, on ne le fait pas. On le fait pas. Non. On est bien d'accord, Monaco et l'Italie. Il n'y a pas d'argent. Sur le principe, dans les textes, Ah, sur le juridiquement, on le fait principe, pas. voilà, c'est ça. La pauvre, je vais la mettre dans l'embarras. Bon, vous avez toujours des problèmes, enfin, vous vous faites, entre guillemets, enfermé, coincé. J'ai un très grand problème avec les clés. Soit je les perds Les clés de la voiture ou de chez vous? de chez moi. Donc, les clés de tout, en général. Confiez-moi vos clés, franchement. Débarrassez-vous de ce problème, donnez-moi vos clés, je vous assure. Je demanderai à ma femme, je les perds jamais. Donc vous les quoi? Vous les perdez, vous savez pas où vous les avez mises, ou c'est quoi C'est tout. Soit je les perds, soit je ne sais pas où je les ai mises. La différence, c'est que quand on les perd, on les retrouve pas. Quand on sait pas où on les a mises, on les retrouve. On les retrouve 2 mois après, quand on a déjà refait les clés. Vous et allez tout dormir refait. chez qui à ce moment-là? Pendant 2 mois c'est tout ça. Après, en fait, un soir, après la douche, juste avant de faire dodo, j'ai eu la lumineuse idée de dire tiens, je vais aller jeter les poubelles. Donc je sors, nana, bon, c'est juste à côté, juste devant, il n'y a pas besoin que je m'habille, nana, je viens. Et j'ai... Donc, on a eu la même histoire ou pas là Donc, vous prenez votre douche. Oui. Généralement, la tenue vestimentaire, on la connaît, hein, quand on prend la douche. Vous ne mettez rien et vous Si, dites... je suis en pyjama en fait, en petite tenue, juste avant. On d'aller- l'oublie le pyjama, franchement. Donc, vous sortez pratiquement nu, on va dire, avec vos poubelles. C'est ça. À Menton. C'est à Menton que ça se passe. C'est à Menton, Vous allez c'est ça. relancer le tourisme. Hein. Vous allez relancer la ville. Ok? Là, Jean, la porte se ferme. Oui, et je jette les poubelles, tiens, je vais rentrer, mais plus de clés. Et la porte a claqué. a claqué et... Il n'y a pas de poignée, il n'y a pas de truc comme y a ça. Il rien. faut avoir la clé pour Il ouvrir. faut avoir la clé pour ouvrir. Ouais. Donc, Il n'y a pas une concierge, non, mais vu que Un ça... ex Non plus. Pas qui habitait dans le coin, en tout cas. Ah bon, et ils sont où? Donc, vu que ça m'arrivait très souvent, donc en plus, je travaille juste à côté, j'avais le travail à côté. Donc, 2 choses m'ont sauvée. Donc, j'avais le double des clés au travail. Et j'avais une collègue de travail aussi qui habitait juste à côté de chez moi. Donc vous avez pu retourner au boulot Non. le soir? Non, non, pas. Donc je suis allée sonner Chez chez ma coûte parce que tout le temps quand on perd ses clés, on met toutes les clés dans un même trousseau, c'est plus Tant qu'à facile. faire, bah oui, Tant qu'à évidemment. faire. Ça, Voilà. et ça s'appelle un porte-clés, donc s'il y en a Exactement. qu'une, c'est ridicule, autant qu'il y en ait plusieurs. Donc je suis allée sonner chez ma collègue de travail à 23h. Vous avez passé la nuit chez elle? Non, et puisqu'on habitait, j'étais juste à côté du travail, donc elle m'a accompagnée.
Elle a ouvert le bureau. J'ai récupéré mes clés. Ok. et Ah oui, parce que vous avez perdu les clés et du bureau et de chez vous. Tout. Donc elle avait les clés du bureau, vous êtes allé C'est récupérer les clés. D'accord. Voilà, Et donc- vous avez retrouvé ces clés ou pas? Oui. Les vôtres? Oui, les miennes. C'était enfermé Ah, que dans laissé l'appart. dedans. Voilà, D'accord. donc j'ai dû... Donc vous êtes un peu tête en l'air, on va dire. Un peu. Un peu tête en l'air. Je suis un tout petit Ça peu. va rassurer la communauté. Ça, c'est sur le plan personnel. Professionnellement, j'assure mieux. Vous ne laissez rien passer. D'accord. Dites-moi, Fatou, s'il vous plaît, qui a chanté en 83 Voilà ma chanson, mon pote, si t'en veux pas de malaise, je la remets dans ma culotte, mais tu sais pas ce que tu perds, ma chanson lui a pas plu, n'en parlons plus. Je vais tenter un cash. Oui. Renaud. Oui. Dans quel pays se trouve le massif des Dolomites? Le massif des Dolomites se trouve dans quel pays? Carré, s'il vous plaît. Grèce, Italie, France, Suisse. Grèce, Italie, France, Suisse. Grèce, Italie, France. Grèce. C'est justement pas loin de chez vous, c'est en Ouais. Italie. Non, je savais. C'est en Italie. C'est en Italie. C'est situé dans le nord des Alpes italiennes, donc de l'autre côté de la frontière, et plutôt dans le nord, au-dessus de Turin, vers Sestrière et autres. Damien, comment ça va, monsieur Damien? Bonjour, ça va bien, merci. Oh. How do you do? How do you do? Ah oui. English teacher. Yes, sir. Est-ce que ça fait combien de temps que vous enseignez l'anglais? 16 ans. 16 ans. Ouais. Avez-vous remarqué, mais c'est pas une question, il n'y a aucune arrière-pensée dans ma... Enfin, c'est une petite quand même, mais aucune vanne en tout cas dans ma question. Avez-vous remarqué qu'entre la première année où vous avez été enseignant et les nouveaux élèves que vous avez maintenant, il y a une évolution de leur capacité linguistique, d'accent tonique qui a évolué? Bah, il y a les extrêmes. C'est-à-dire, en fait, ceux qui sont vraiment très bons maintenant sont vraiment meilleurs que ceux qui étaient bons il y a 15 ans. C'est ça? Ceux qui ont vraiment du mal, par contre, grammaire, vocabulaire ou autre. Ont plus de mal qu'il y a je 16 ans? trouve. Ouais. Parce que les autres oui, sont oui. tellement, il y a un tel écart. Donc maintenant c'est plutôt un fossé qui s'est Je trouve, séparé. oui, en tout Parce cas. que l'impression que j'ai, notamment avec la musique, quand on voit de jeunes artistes d'une vingtaine d'années qui sortent un nouvel album, qui chantent en anglais, je suis extrêmement surpris. Enfin, il suffit, avec tout le respect que je dois à Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, les grands, les yéyés qui dans les années 60 chantaient en anglais avec un accent à couper au couteau. Là, maintenant, on les entend, on a le sentiment qu'une jeune génération arrive pratiquement bilingue. Oui, puis ils peuvent maintenant, avec Internet, tout ce qui est les réseaux sociaux ou autres, facilement écouter. Et les, Mais versions, voilà. et les versions originales Mais ceux des qui sont intéressés, séries, oui. des films. Bah, d'ailleurs, de temps en temps, on les fait aussi travailler sur des C'est séquences vrai à partir de vidéos aussi pour les intéresser à ça. Vous jouez, Et on voit que les... Vous pour jouez ça, quoi, les bons- Game of Thrones dans la classe? Alors non, après ça peut être des extraits de films. Récemment, enfin il y a 2-3 mois, mes élèves ont vu Skyfall, par exemple, en 3e ou autre. Le James Bond, ouais. Voilà, exactement. Et Ou en alors VO? Oui, VO. Et quand on peut, on fait sous-titrer en VO aussi. Voilà. D'accord. C'est une bonne idée en tout cas de passer par le prisme du divertissement. On apprend mieux en s'amusant qu'avec un côté Mais austère bon, de y a pas la que ça. fameuse. Le nombre de fois où j'ai été puni avec recopie les verbes irréguliers. Je le fais toujours. Non, non. En 2007, quel compte d'épargne a été remplacé par le livret de développement durable? Un compte d'épargne remplacé par un livret de développement durable. Lequel? Le Codévi Cash, pardon. Le Oui, Codévi. très bien. Quel écrivain russe est l'auteur du roman Les Frères Karamazov? Karenagi. Gogol, Pouchkine, Dostoïevski, Tolstoï. Tolstoï. Dostoïevski. C'est le dernier livre qu'il considérait d'ailleurs comme son chef-d'œuvre, lui-même. Il se regardait dans le gars, il se dit, c'est quoi, tu fais un chef-d'œuvre? Comment va Marie? Marie est là. Elle va bien. Une nuit, une frayeur, mais une frayeur. Terrible. Mais une frayeur. Terrible. Une nuit où d'abord? Dans mon lit. Très bien. Seul? Non, accompagné. Accompagné. Et c'est la source de la frayeur, justement? Pas du tout, Ah non. pas du tout. que vous avez J'étais un peu tête en l'air Ouais, aussi? et j'avais eu la mauvaise idée d'être employée de banque. Mais dans une autre vie. Ok. Bon, c'est un Donc, métier quand même. Hein. C'est un métier, oui. C'est pas celui que j'ai préféré. Ok. Donc, 20 ans, je rentre chez moi, je prends ma douche, on papote. Je sors les poubelles nues. Enfin, la vie, quoi. Éventuellement, La vie à 20 ans. la vie, voilà. On regarde la télé, on rigole et tout. Bon, on va se coucher. 3 heures du matin, comme Géo trouve tout, la lumière, la lampe qui s'allume. Cling.
Bon mais sang. vraiment comme ça. Mais- J'ai oublié, un truc qui vous passe par la tête. un voilà, flash. mais j'ai oublié vraiment le flash. Je m'assois, l'argent. C'est-à-dire qu'avant, il y a de nombreuses années, donc dans les années 80, on avait énormément de fonds dans les agences. Maintenant, ça n'existe plus. Hein. Non, il n'y a plus d'argent dans les banques. Il n'y a plus d'argent dans les banques, Absolument. c'est bien connu. Ouais. On avait énormément d'argent dans les banques et je travaillais dans un centre commercial où tous les clients, pour ne pas garder leurs fonds donc, dans leur, chez eux, Le liquide dans le des liquide, commerçants, voilà, des exactement, restos, des bars nous et autres. apportaient Ouais. tous leurs fonds. Donc, c'est des fonds qu'on devait préparer. Donc, on préparait des briques. J'ai joué au rugby avec des briques de 100 000. Hein. Mais c'était... Non, mais Ouais, mais c'était pour des 100 000, t'as plus rien maintenant, Oui, bah franchement. voilà, exactement. Et on avait ordre de pas... On avait donc des grands coffres. Mais je précise, ça n'existe plus. Et on avait Oui, ordre... n'y allez pas. N'y allez pas. Il y en a plus. Il y Non, a non, plus- mais il y a plus de- on avait ordre donc de pas mettre... Non, mais il faut dire, pardon, c'est aussi par prudence pour éviter voilà. les hold-up, les casses Voilà. et autres, que les banques n'ont plus, non plus de fonds. sommes comme ça. Heureusement, Voilà. parce que j'ai eu de hold-up, ça fait peur quand même. Enfin bref, donc je prépare mes petits fonds donc dans des grands sacs de toile de jute. Idée, je mets mon sac de toile de jute dans la poubelle. Ah oui, dans la poubelle. une Et je drôle d'idée. remets dans le sac poubelle, et je remets tous les papiers bien dessus. Les papiers, les billets. Non, non, les papiers de la poubelle, quoi. Mon sac, il était Ah, préparé. pour cacher les liasses de billets. Il était scellé et tout. C'était un beau petit magot, comme ça. Pour cacher. C'est pour, pour cacher, voilà. Mais C'était cacher de prêt. qui? C'était entre banquiers, vous étiez entre vous? Oui, mais non, si jamais on avait eu un hold-up, il fallait surtout pas qu'il trouve ça. Oui, le mec, il va pas chercher dans la poubelle, ouais, c'est sûr. Il va pas chercher dans la poubelle. Donc, Enfin, maintenant qu'on l'a dit, il va chercher. Mais il n'y en a pas. il y en a pas. n'y Il y en a plus. Il y en a plus. Donc, le soir, toujours pressé de partir, évidemment. Donc, on dit au Ce revoir. sac Antoine de Jute était fait pour des convoyeurs de fonds, c'était... Oui, c'était pour les convoyeurs de fonds qui D'accord. passaient le lendemain. Ok. Bon. Donc, bisous, bisous, salut, bonne soirée et tout. Bon, on rentre chacun chez nous. Et moi, à 3 h du matin, j'y retrouve tout clean. J'avais laissé les fonds dans le sac poubelle. Mais c'est que la femme de ménage arrivait à 6 h du matin. Donc, il y avait une chance sur une, 100% de chance qu'elle jette et Bah, l'argent... qu'elle mette sur le trottoir. Parce que les poubelles Il n'y passaient. avait pas, ça se fait plus, il n'y en a plus. Ouais. Les poubelles passaient, donc elle avait matin. déjà préparé le matin, elle avait préparé ses sacs poubelles, donc elle fermait ses sacs poubelles sur le trottoir. Donc j'ai pas dormi, j'ai pas fini ma nuit. 6 h du matin, j'étais prête. Je suis allée vite fait en voiture. La femme de ménage qui me dit « Oh, vous arrivez tôt. Oui, oui, j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup de dossiers, vous inquiétez pas. Je vais m'arranger. » J'ai filé donc dans les vestiaires. J'ai pris mon sac, du sac poubelle, et puis là, Soulagé. soulagée. Tout était Mais là, j'ai eu parfait. très, Ouais, très, très j'imagine, peur, ouais, très j'imagine. peur. Dites-moi, s'il vous plaît, qui a chanté en 2017, cette année? Duo. Elle s'appelle Miley Cyrus ou Sia? Miley Cyrus ou Sia? Sia. Oui, bien joué. Quel bonbon en forme de tétraèdre est une spécialité de Carpentras? Un bonbon en forme de tétraèdre, spécialité de Carpentras. Carré. La bêtise, le roudoudou, le berlingot, le calisson. Berlingot. La bêtise, le roudoudou, le berlingot, le calisson. Berlingot. Oui. J'adore bouffer les berlingots. J'adore. Moi aussi. Thomas, comment ça va? Maggie, très bien. T'as vu? Merci. Vous occupez des cheveux, c'est ça? Oui, Ou de produits pour les cheveux? de packaging pour les cheveux. Ah, expliquez-moi. Je suis responsable du développement d'emballage pour les produits capillaires, pour une marque qui le vaut bien. Mais alors, attendez, est-ce que vous... Ça, c'est fait. Est-ce que... Ouais, en plus, ils en avaient besoin. Mais, est-ce que vous occupez du carton dans lequel on a le tube, ou est-ce que vous occupez de la forme du tube? Je m'occupe du Ah, tube, du tube, je sais pas, ça du m'a pas tube, un du tube. flacon, de la Flacon, capsule. voilà. De la conception design. technique. La conception technique. Je reçois un design. Ah, c'est pas vous qui choisissez la forme? Non, c'est mon marketing. Si elle est ergonomique, si elle est plate, si elle est Si, ronde... j'ai mon mot à dire là-dessus, mais mon job, c'est d'avoir une maquette marketing et d'arriver à un produit industrialisable le plus semblable de la maquette D'accord. initiale. Vous avez un rapport, vous discutez avec ceux qui fabriquent justement ce flacon? Oui. D'accord. Pourriez-vous, s'il vous plaît,
leur demander que l'on puisse prendre le shampoing jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Sans être obligé de rajouter de l'eau dedans. C'est possible, ça? C'est un sentiment de frustration générale. Et oui, on est... Oui. Oui, je vous En l'accorde. plus, si votre femme n'est pas au courant qu'il n'y a plus de shampoing, elle se dit, dis donc, tu pourrais arrêter de faire ça sous la douche. Donc c'est un peu... c'est très gênant. On prend ça en compte généralement dans la conception. On fait des efforts. Bah, pas chez vous. Ça dépend pourquoi. Non, non, on a l'impression que vous avez envie de vendre du shampoing, enfin de le faire payer, mais pas qu'on s'en serve jusqu'au bout. C'est très frustrant, je vous Je assure. prends note, je prends note. Merci, c'est gentil. C'est gentil. Vous faites ça dans quelle région? Vous êtes où, vous? J'habite Amiens et je travaille sur Paris. Très bien. Amiens, Paris, il y en a un qui a fait aussi ce circuit-là. Oui. Sur Internet, quand une page web ne s'affiche pas, quel nombre est associé au message d'erreur not found, pas trouvé? Il y a toujours le même chiffre. Carré. 202 not found, 404 not found, 606 not found, 808 not found. 404. Oui. Qui était, paraît-il, à l'époque des militaires, l'adresse du bureau des objets trouvés. C'est-à-dire, voilà, donc on n'a pas trouvé, c'est d'où la vanne du 404 à l'époque, paraît-il. Maintenant, à vous de vérifier. Moi, j'ai pas que ça à faire. À qui rend hommage Georges Brassens? Les amis de Georges étaient un peu anards. Ils marchaient au gros rouge et grattaient leur guitare. Ils semblaient tous issus de la même famille. Timides et paillards et tendres avec les filles. Qui rend ainsi hommage à Brassens? Carré. C'était en 74. Mouloudji, Jean Ferrat, Georges Moustaki, Gilbert Bécaud. Moustaki. L'excellent Moustaki, parfait. Mireille, tout va bien? Bravo. Fan d'Étienne Dao. Oui, il est pour moi celui-là. Fan d'Étienne Dao. Tout à fait. Tout à fait. À quel point? C'est-à-dire, vous connaissez tout par cœur? Non, vous avez un album... non, il y a des chansons que je n'aime pas, il y a des albums auxquels je n'adhère pas. Ah, donc vous n'êtes pas une fan, entre guillemets, Je suis pas aveugle? une fan hystérique, Ok. pas du tout. Je suis une fan, pardon. Oui, et une femme, les aussi, deux. modérée. C'est-à-dire, alors, cette modération, Ben voilà, c'est- cette modération, c'est pas de l'hystérie. Je veux pas crier. Voilà, non, pas du tout. Étienne, Non. oh, Je fais autre chose, mais je crie pas Étienne lors des concerts. Vous faites autre chose, quoi? Qu'est-ce que vous faites pour attirer l'attention d'Étienne? Ouh, j'ai essayé des choses. Hein. Vous l'avez déjà rencontré ou pas? Non, pas comme je le souhaiterais. Ok. Voilà, je l'ai rencontré, j'ai eu ma petite part de 20 secondes, 30 secondes avec lui, mais pas, voilà, c'est pas... C'était à quelle occasion, alors? Alors, la première fois, c'était lors d'un concert de sa tournée en 2001. Ouais. À l'époque, dans la ville où je vis actuellement, il n'y avait pas de salle de concert. Donc, il s'est produit dans une salle de théâtre. Et donc, je me suis présentée voilà, avec mon billet. Je suis rentrée dans la salle de théâtre. Et puis là, je vois que les sièges, en fin de compte, ils n'étaient pas enlevés. Donc, dans l'anticipation, j'ai commencé à me dire, oh là là, qu'est-ce que c'est ce délire? On va aller voir Étienne Dao, il faut être assis. Moi, je suis là pour lui rendre hommage, quoi, pour lui remercier. Non, La puis face- c'est une musique qu'on a plutôt envie de danser, de se lever. Voilà, bien il y a sûr. aussi ça, Bien sûr. entre autres. Il a de la musique quand même, il a des belles balades. Bien sûr. Donc déjà, ça m'a un peu refroidi. Bon, je me suis dit, bon, ben, j'attendais que tout le monde soit rentré. J'ai vu que tout le monde s'asseyait. Bon, ben, mouton, j'ai fait pareil, je me suis assise en bord de rang. couloir. Voilà, en bord de rang, sur le côté droit. Donc j'attends, la première chanson arrive, l'entrée, l'ouverture en soi, parce qu'en plus il chantait l'ouverture, elle rate. Donc on rembobine tout et on recommence. Donc Étienne Dao revient une deuxième fois pas sur compris. scène. En fait, la première fois qu'il est arrivé sur scène, quand il a fait... Il y a eu un incident technique. Voilà, il y a eu un incident technique. D'accord. Donc on a dû tout arrêter. Il a dû tout arrêter. Ok. Et ils ont repris. Les Et on musiciens, a repris. les musiciens ont repris. Voilà, du D'accord. coup, bon, ben voilà, nous, le Le public... rembobine tout, c'est pas en playback, hein, Étienne Non. Dao. Hein, Ah c'est non, avec des musiciens, surtout pas. c'est ouais, Ah ouais. non, non, c'est un vrai mais je chanteur. sais, il est venu plein de fois à Taratata et C'est un vrai chanteur. j'espère qu'il va revenir, j'adore. Ah ben moi Et aussi. il y a toujours des musiciens qui assurent. Je le regarderai avec passion. Et du coup, donc, la deuxième entrée se fait, le concert s'en va, ça part, c'est nickel. La première, c'est une balade, donc je reste assise tranquille sur mon Strapontin, siège, pardon, siège, sur mon ouais. strapontin. La deuxième chanson arrive. Ça On va tout de suite arriver à la 12e, hein, s'il vous plaît. Non, parce la que- troisième, c'est la troisième. Ah, c'est pas long. trop bien, trop La bien. deuxième bougeait, je vois personne qui se lève, je me dis, bon, ben Mireille, tu vas rester assise et puis tu vas attendre, mais un peu frustrée, quoi, parce que moi, je suis là pour bouger, quoi. Je suis là pour lui rendre hommage, pour danser. Et arrive la troisième,
Et là, je vois toujours personne et je me dis, bon, ben, au diable l'avarice ou au diable quoi que ce soit. Le ridicule ne tue pas, je me lève et je danse. Voilà, même moi si je suis là seule. pour lui. Ok. Lui, il est là pour nous. Ok. Le but, c'est quand même de lui rendre ce qu'il nous donne. Très bien. Et je suis allée devant, danser devant lui, côté droit. Il m'a vu, il est revenu tout doucement et puis il a chanté la 3e chanson. Rien que pour vous. Plus ou moins, parce qu'après, les gens se sont enfin levés, le public est enfin arrivé, Ah, mais ils j'ai eu étaient- mon petit moment. Elles étaient jalouses, elles disaient pourquoi elle et moi aussi je veux y Voilà. aller. Très bien. À quel pionnier de l'aviation doit-on l'invention du mot avion? Qui a donné ce nom de avion à cet objet dingue qui a 2 ailes et qui nous emmène? Carré. Nagui, s'il vous plaît. Louis Blériot, Clément Ader, Charles Nungesser ou Roland Garros? Louis Blériot, Clément Ader, Charles Nungesser, ou Roland Garros? Je reste sur Roland Garros. C'est Clément Ader. Ah. Oh là là. C'est Clément Ader qui achève son premier prototype de machine volante qu'il baptise Éole. Il appelle la suivante avion. Et ce mot s'est inspiré d'aviation qui existait déjà, lui-même tiré de la racine latine avis, qui veut dire oiseau. Voilà, explication. Dans quel film, en 97, peut-on voir un striptease sur cette musique? Carré, je m'en souviens plus. Love Actually, Bean, The Full Monty ou 4 mariages et un enterrement? The Full Monty. Oui. Et voici le champion. Salut Enzo, bienvenue. 62 victoires, 69 000 euros. Pas Mireille, pas Marie. Désolé, mais je sens que Mireille est quand même soulagée de ne pas avoir fait une tata toto quand même sur ce coup-là. À bientôt Mireille, à bientôt Marie, merci. Thomas, Damien, Ndéaï, Fatou et Frédéric sont les 4 qui jouent dans la 2e manche. Voici leur cadeau. Withings vous offre sa montre analogique connectée Style HR. Suivez votre fréquence cardiaque et activité tout en restant connecté grâce aux alertes smartphone. Voici la question pour vous qui êtes... Quel autre nom donne-t-on au tableau La Joconde de Léonard de Vinci? 1. Mona Lisa ou 2. Le radeau de la Méduse? 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS pour avoir la même cagnotte que le champion le jour où il partira. Par tirage au sort, il y a déjà 69 000 euros. Selon une étude scientifique en 2017, pourquoi la Joconde sourit-elle? Parce qu'elle est heureuse ou moqueuse? Fatou, enfin Ndéaï Fatou, pardon, parce que j'ai une copine qui s'appelle Fatou, c'est pour ça que j'ai le... Fatoumata d'ailleurs, ma copine c'est Fatoumata. Surtout pas Fatoumata. Surtout pas Fatoumata. Non. Ok, je peux l'embrasser quand même. Fatoumata, je t'embrasse. Donc, Ndéaï Fatou a dit moqueuse, les autres heureuses. Je suis la majorité. Oui, heureuse, c'est la bonne réponse. En tout cas, c'est la perception. Après une étude, on ne sait pas ce qui se passait dans sa tête, évidemment, mais c'est la perception qu'ont les gens en voyant la Joconde. D'où vient le nom Joconde donné à ce tableau de Léonard de Vinci? C'est le nom d'un village sicilien ou d'un marchand florentin? Marchand florentin, oui, bien joué. Francesco del Giocondo. La rumeur dirait que c'était la femme de ce marchand florentin, Giocondo, et donc féminisée, devient Joconde. Par où la Joconde a-t-elle transité en 1939, au début de la Seconde Guerre mondiale? Elle est passée par le château de Chambord ou les hospices de Beaune? Très bien, oui, Chambord, bien joué. C'était en fait pour préserver évidemment les œuvres d'art des catastrophes de la guerre. Quelle partie de la Joconde illustre la couverture de la première édition du roman Da Vinci Code? Sa bouche, ses mains, sa poitrine, ses yeux. Le regard, absolument bien joué, les yeux. Alors je tiens à préciser que c'était sur l'édition parue en France.
que c'était les yeux de la Joconde. Parce que sur la couverture originale américaine, c'était les yeux aussi. Qu'a ajouté Marcel Duchamp à une reproduction de la Joconde dans son œuvre intitulée « Elle a chaud au cul ». Mais les initiales, hein, L-H-O-O-Q. Il a rajouté des lunettes de soleil, une moustache et un bouc, un chapeau de paille ou un cigare. Oui, la Joconde, moustache et bouc, bien joué. Au début du générique de l'émission télé Dardar de Frédéric Tadei, que dit la Joconde d'une voix d'homme? Que dit-elle? Coucou, bonjour, salut, hello. Oh, joli, beau boulot, oui, salut tout le monde, parfait. 11 points pour Ndiaye Fatou, 12 points pour les autres. Voici maintenant des questions cash, pas de proposition. Vous écrivez la bonne réponse, vous aurez 5 points. Sur quelle essence de bois Léonard de Vinci a-t-il peint la Joconde? Sur quel bois a-t-il peint la Joconde? Rien. Ndiaye Fatou, rien. Tous les garçons ont raison sur du peuplier. Ils ont bossé. Ils ont bossé, je te dis. Au 19e siècle, quelle femme de lettres a écrit « Quelle est cette femme sans sourcils » Qui a signé cette phrase? C'est vrai qu'elle n'a pas de sourcils. Quelle est cette femme sans sourcils? Elle n'a pas de cils, elle n'a pas de sourcils, mais qui a écrit ça? Sagan au 19e siècle, vous êtes sûr? Je crois pas, ou alors Sarah Mère. Rien pour Frédéric, rien pour Thomas. Simone de Beauvoir au 19e siècle pour Damien. Madame de Staël non plus. J'aurais dit celle qui a. Attendez, je réfléchis. Les enfants du siècle. Ah non. La copine de Musset. Georges Sand. Georges Sand, c'est Georges Sand. Bon, pas de points supplémentaires. Les garçons sont en tête. 17 points tous. C'est vraiment elle que je cherche. Pardon? Ça ne me revenait pas, mais c'est elle que je cherche. Oui, oui, c'est ça, vous le saviez, bien sûr. Bon, bah oui, évidemment. Je suis champion, je connais tout, ça va, on me l'a déjà fait. Promis juré. Bon, Ndiaye Fatou, quelle question avez-vous? Bon, je m'en vais. Quelle était, non, restez, je vous en supplie. Quelle était la nationalité du voleur de la Joconde qui expliquera lors de son procès en 1914 avoir agi par patriotisme? Il était italien. Oui, bien joué. Pour Frédéric, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Quel roi de France a failli vendre la Joconde au duc de Buckingham lors d'une visite de celui-ci à Fontainebleau? Un roi de France a failli la vendre. Louis XIV. Pas loin, Louis XIII. En fait, lui, il aimait pas, il s'en foutait. Et il a dit, bon, on va la vendre. Et tous les conseillers ont fait, non, pas là. Damien. Damien. Merci. Il a changé de question au dernier moment pour vous, Damien. En 2014, quelle chanteuse s'offre une visite privée du Louvre avec Jay-Z et leur fille et prend évidemment la pose devant la Joconde? Rihanna. Alors là, c'est un scoop. Rihanna et Jay-Z, il s'est passé un truc? Non, c'est Beyoncé. Apparemment, quand vous bossez l'anglais, c'est avec des filles, mais pas avec Beyoncé. J'ai compris. Thomas, vous répondez correctement, vous êtes le challenger, sinon ça sera Ndiaye Fatou. En 1963, dans quel pays joue-t-on la Marseillaise pour la venue exceptionnelle du tableau? Les États-Unis. Très bien. Exposé à Washington puis à New York, Thomas est le challenger. Merci Ndiaye Fatou, merci Damien, merci Frédéric. Thomas, voici un cadeau pour vous avant la finale. Thomas Azuréva, le spécialiste village vacances et résidences, vous offre une semaine de vacances en famille. Vivez une expérience unique, des moments palpitants en bord de mer, à l'océan ou à la montagne. Et vous, à la maison, vous voulez profiter des 69 000 € du champion, voire plus d'ailleurs s'il continue d'être champion. Quel autre nom donne-t-on au tableau La Joconde de Léonard de Vinci? 1. Mona Lisa. 2. Le radeau de la Méduse. 36 32 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Champion, voici les 4 thèmes. Choisissez d'abord pour Thomas entre les pommes, la gloire de mon père, les chanteurs québécois et David Pujadas. La gloire de mon père. Et pour vous? Je vais prendre des pommes. Très bien. Je vais chanter avec David Pujadas, ne bougez pas et on continuera après ça.
Ils rivalisent de beauté, de culture et d'authenticité. Ce sont les 13 nouveaux villages de France métropolitaine sélectionnés pour le village préféré des Français 2017. Je vous invite dès maintenant à les découvrir sur l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Vous pourrez voter en direct au cours d'une grande soirée que je présenterai sur France 2 et ainsi élire le village préféré des Français 2017. Pour la première fois, à vous de choisir en direct le village préféré des Français. Mardi soir à 20h55 sur France 2. La curiosité est au programme de votre magazine culturel avec les collectionneurs de Château et Hôtel Collection. Découvrez les richesses de la planète devant votre magazine avec Bonne Terre et ses chocolats bio. Votre jeu continue avec les Bretzel Chips en selle. Juste après la finale, découvrez le nouveau mode défi sur l'application TNMV PSP Mobile. Affrontez vos amis ou des joueurs du monde entier et tentez vous aussi de progresser pour figurer parmi les meilleurs. Sélection en juin à 7, Montmorillon, Villefranche-sur-Saône, Salon de Provence, Dieppe et en juillet à Saint-Jean-de-Védas, Tréguin, Contrexéville. Date et inscription par téléphone ou sur www.france.tv. Êtes-vous prêt, Thomas? Parfaitement prêt. Allons-y. Au début du roman La gloire de mon père, quel écrivain dit ne pas parler de lui, mais de l'enfant qu'il n'est plus? Cash, Marcel Pagnol. C'est noté. On vérifiera tout à l'heure. Dans le roman, quels insectes lui laissant sur les doigts une poudre d'argent, le narrateur s'amusait-il à capturer dans la pinède? Carré. Des sauterelles, des cigales, des papillons ou des fourmis? Sauterelles, des cigales. Papillons, fourmis. Des cigales. En termes de parenté, qui est Jules pour le jeune narrateur? Dio, carré ou cash? Carré. Son cousin, son frère, son oncle, son grand-père? Son cousin. Quel est le nom provençal des deux perdrix royales avec lesquelles le père pose fièrement pour la photo? Le nom provençal des deux perdrix royales. Gélinote ou Bartavel? Bartavel. Sous quel massif énorme tour de roche bleue le jeune héros dit être né? Quel massif Carré. représentant une énorme tour de roche bleue? Carré. La Sainte-Baume, la Sainte-Victoire, le Pelat, le Garlaban. Sainte-Baume, Sainte-Victoire, Pelat, Garlaban. Garlaban. Pardon? Garlaban. 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 C'est pas grave. Il viendra pas vous embêter. Non, je crois Dans pas. le film, par quelle formule le jeune héros signe-t-il sa lettre d'adieu à ses parents? Carré. L'ermite des collines, le chasseur des collines, le vagabond des collines, le maître des collines. Le vagabond des collines. Qu'en dites-vous, Enzo? 14. 14, c'est précis. À vous de dépasser ou d'égaler ce score pour rester champion. Les pommes, dans le générique de quelle série télé en 2004 voyait-on des pommes tomber dans les mains des 4 héroïnes? Cash, Desperate Housewives. Mais oui. 5 points. Dans un grand succès de Sacha Distel, quel fruit une demoiselle vend-elle avec des pommes et des Scooby-Doo? Cash, des poires. Oui. 10 points. Quelle variété de pommes vertes sert de logo à la maison de disques Apple Records des Beatles? La variété de la pomme des Beatles. Cash, des Granny Smith. Parfait. 15 points. Dans quel spectacle musical le chanteur Solal dit-il que l'on mord toujours dans la même pomme? Carré. Dracula, Le Rouge et le Noir, Robin des Bois, Mozart, l'opéra rock. Dracula. Ah non, c'est Mozart. C'est dans Mozart, l'opéra rock. Mais on croque dans la pomme, c'est l'image du péché, vous voyez, originel. 15 points toujours pour vous. En 2015, quel pays a été le plus gros producteur de pommes de l'Union européenne? Cash, l'Espagne. Ah, vous êtes tellement sûr de vous que ça me scotche. C'est la Pologne. Ah non. La France est 3e derrière l'Italie. Ouais, j'étais parti sur l'Espagne. Et c'est la Pologne qui est de loin le premier producteur de pommes de l'Union européenne avec 3,5 millions de tonnes de pommes, en l'occurrence cette année en 2015. 15 points toujours pour vous. D'après une AOC de 2009, d'où est le pommeau
quand il n'est pas dit de Normandie ou de Bretagne. Le pommeau quand il n'est pas de Normandie ou de Bretagne. Carré. Il est du Pays d'Auge, du Maine, du Cotentin ou du Bessin. Du Cotentin. Du Maine. C'est pas terrible. 15 points. C'est chaud, non? Oui, c'est chaud. Vous n'avez pas paumé? Bah, j'espère que non. Pas après un sujet comme ça. Marcel Pagnol signe la gloire de mon père. Oui, vous avez raison, Thomas. 5 points. Il a les doigts avec une poudre d'argent car il a touché des papillons, pas des cigales. Eh ouais. 5 à 15 toujours. Il y a quand même le jeu de la chasse aux cigales, mais après c'est papillons qui laissent cette fine poudre. C'est pas son cousin, c'est son oncle, Jules. Le mari de Tante Rose, toujours 5 à 15. C'est bien Bartavel, oui, bien joué. Les perdrix royales, vous voyez, vous saviez. 6 à 15. C'est bien le Garlaban, oui, l'énorme tour de Roche-Bleue. Au-dessus de la ville d'Aubagne, 9 à 15. Et enfin, ce n'est pas le vagabond des collines, mais l'ermite des collines, la signature de la lettre adressée à ses parents en fin de roman. 9 à 15. Le champion reste champion. 69 900 € pour cette 63e victoire. Merci Thomas, à bientôt. Bonne journée, bon retour. Passez une bonne journée, vous également, un bon appétit. Profitez bien de Roland Garros. On se retrouve demain. Ciao, ciao, ciao.